Yo, ici what the fuck, là je capote ben raide, si j'ai passé tout mon chiffre à la job à penser au Sphinx, toi. Et là, pas le Sphinx en Égypte ou le Sphinx en Batman. Là, j'ai creusé dans les archives publiques, ok? Puis j'ai trouvé qu'il y avait un vrai Sphinx au zoo de Boston de 1860 à 1862. Fait que là, moi, comme je vous dis, j'ai passé tout mon chiffre à la job à penser au Sphinx. Fait que je vous montre ça. Ah, regardez ça, vous autres, là. 1862, ok? Il y a écrit, là, le Sphinx, spécimen vivant au jardin aquatique. Là, tu le vois, cette image fait partie du domaine public. J'essaie de traduire du mieux que je peux. Je ne le traduirai pas tout. Après ça, on a une autre image ici, comme ça, ok? Du Sphinx en action. Parce que, dans le fond, lui, il faisait des shows, là, le Sphinx. Là, regarde. Encore une fois. 1862, domaine public. Comme je vous dis, quand on creuse dans les archives, des fois, on peut trouver des trucs vraiment nice. Puis là, pour ceux-là qui me croient pas, ben c'est même sur Wikipédia, fait que je vais vous montrer. Puis là, c'est rare qu'on trouve des trucs en français, mais là, il est là même sur la page de Wikipédia en français, fait que je vous montre ça. Bon, comme qu'on peut voir, dans le fond, ça, c'était au Jardin aquatique et zoologique de Boston, qui n'a pas duré longtemps, seulement de 1860 à 1862. Là, c'est la première fois de l'histoire qu'il avait réussi justement à capturer une baleine. Puis il y avait une fille, dans le fond, qui s'occupait de la baleine. Les gens venaient voir ça. Plus le Sphinx ici qu'on a. Dans le fond, on avait même le squelette avant que les contrôleurs s'en mêlent. En 1869, le squelette du spécimen exposé au jardin était au musée de zoologie comparée. Ça, on regarde ça, c'est une place à Harvard, dans le fond, Harvard. Qui a genre des millions de spécimens. Fait que là, il y a un gars sur mon Facebook qui a joué l'avocat du diable, puis qui a dit on dirait un babouin. Mais moi, je vais vous expliquer pourquoi c'est pas un babouin. La raison est simple. Dans le fond, on avait le squelette, puis il a mystérieusement disparu. Puis, tu sais, ok, bon, peut-être que ça a des ressemblances avec un chimpanzé ou un babouin, mais en même temps, un loup, ça ressemble à un chien, ça n'en fait pas pour autant un chien. Ou ben nous, on peut ressembler aux singes, puis ça fait pas pour autant les humains des singes. T'sais, dans la nature, il y a des animaux qui se ressemblent. Fait que moi, dans le fond, ce que je pense, c'est que c'est un peu comme dans le film et le livre Fahrenheit 451. Là, ils prennent des vieux livres, puis il faut qu'ils changent des choses ou qu'ils effacent des choses des livres pour que ça corresponde à la version officielle de l'histoire. Mais moi, j'ai toujours pensé que ça arriverait dans le futur, ça, puis que ça n'était pas d'actualité, mais je me rends compte que c'est d'actualité, sauf que, un peu comme dans le film ou dans le livre, des fois, il reste des mini bribes d'informations qu'on peut gratter comme ça dans les archives. Fait que moi, j'invite tout le monde à aller faire des tours dans les archives, parce que là, ça fait 6 heures, ou même si c'est pas plus, que je pense au Sphinx, toi. Je pense encore au Sphinx.